ma passion est née à partir du cinéma. Donc déjà enfant, je voyais des films de Bruce Lee, de Jackie Chan. Et vraiment ce qu'ils faisaient me paraissait extraordinaire. Et je me suis dit, ben, j'aimerais devenir comme eux. Bon, fort heureusement, j'ai pu rencontrer un maître de Kung Fu, maître Kofi Mathieu à l'époque, dans la région de Béoumi, en Côte d'Ivoire. Donc c'est avec lui que j'ai fait mes débuts et mon évolution jusqu'au niveau d'instructeur. J'ai un grand rêve pour Shaolin Club de Lomé. J'aimerais en faire le plus grand club et la plus grande école du Togo. Et même une école sous-régionale. Ça, c'est vraiment ce que j'envisage. Aujourd'hui, quand vous voyez les écoles de football, ils intègrent plusieurs disciplines. J'aimerais aujourd'hui mettre en place quelque chose qui me permette d'assurer une formation vraiment bien remplie à mes étudiants. Je suis le coach en poste de la Fédération togolaise de Wushu. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile aujourd'hui de prendre des éléments de divers clubs et de les mettre au même niveau. Parce que les formations des maîtres ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes moyens et ils n'ont pas accès aux mêmes sources. Ça fait que pour la même chose, vous pouvez avoir quelqu'un qui donne même des noms différents. La dernière compétition en date, c'était le championnat ouest-africain de Wushu qui a eu lieu au Togo. Et c'était courant 2016. Voilà. Donc c'est la dernière compétition officielle à laquelle nous avons participé. Mais il faut dire que depuis, il n'y en a pas eu à notre portée, bien que des compétitions soient déroulées à l'échelle internationale. Mais nous n'avons pas pu y participer faute de moyens et de certains accompagnements. La difficulté principale, c'est l'accompagnement. Pour pouvoir mettre en place une structure bien équipée pour former normalement et correctement les apprenants. Aujourd'hui, nous faisons avec les moyens de bord, nos propres moyens. Donc, d'où notre présence ici. Nous aurions souhaité, par exemple, avoir des salles bien équipées, des partenariats qui permettent à un pratiquant aujourd'hui d'en faire même une carrière. Parce que loin de la distraction qu'on connaît, la discipline a évolué aujourd'hui et quand on voit sur le plan mondial, certains en ont fait leur carrière, leur source de revenus et ils vivent de ça. Mon objectif premier, c'est de contribuer à l'éducation de la jeunesse par la pratique des arts martiaux. Leur montrer qu'au-delà de l'aspect de violence que certains voient, cette discipline en réalité sert à rendre les gens plus sociables, à rendre les gens plus serviables. L'entraînement en individuel a son apport, mais quand vous êtes en groupe avec le maître, ça permet de mieux avancer. Or, durant la période de la Covid, les élèves étaient réduits à travailler seuls. Pour devenir un maître dans ce domaine, il faut être prêt à s'entraîner dur, très dur. Parce que le Kung Fu, c'est un travail de longue haleine et dans l'effort soutenu. Donc celui qui a l'ambition de devenir maître doit être prêt à ces sacrifices-là. J'en ai formé certains en Côte d'Ivoire. Et lorsque je suis revenu au Togo, j'ai aussi créé le club ici. Et je forme des élèves jusqu'à présent.